Au XXe siècle, les pays européens possèdent de nombreuses colonies. La décolonisation, c'est-à-dire le processus d'indépendance des nations colonisées, est amorcée au Moyen-Orient dans les années 1930, puis gagne le reste du monde dans les décennies suivantes. La principale phase de la décolonisation a lieu entre 1947 et 1962. Les premières indépendances ont lieu sur le continent asiatique, puis sur le continent africain. Les hindous, représentés par le parti du Congrès du leader Gandhi, n'ont pas la même vision que les musulmans, représentés par la Ligue musulmane du leader Ali Jinnah. Les hindous veulent garder l'unité de l'Inde, alors que les musulmans veulent une scission entre musulmans et hindous. L'indépendance de l'Inde est certes négociée, mais s'accompagne de nombreuses violences. Ici, nous avons une photographie qui date de 1946. En 1946 a lieu la Grande Tuerie de Calcutta. Des affrontements entre hindous et musulmans font environ 5000 morts. En 1947, c'est la partition de l'Inde. C'est la naissance de deux pays, le Pakistan, peuplé de musulmans, et l'Union indienne, peuplée d'hindous. Il y a donc de nombreux déplacements de population après l'indépendance. L'indépendance de l'Inde de 1947 a donc de profondes conséquences territoriales et humaines. Une des grandes figures de l'indépendance indienne restera Gandhi. Gandhi était un avocat indien qui s'est consacré à la lutte contre la présence britannique par des méthodes non violentes, la grève ou bien les boycotts des produits anglais. Ho Chi Minh est un leader indépendantiste vietnamien, puis président de la République du Nord du Vietnam entre 1954 et 1963. Voici une photographie d'une manifestation pour l'indépendance au Congo-Brazzaville en 1960. Le 14 décembre 1963, en présence des représentants britanniques, le leader nationaliste Jomo Kenyatta présente le livre qui officialise l'indépendance du Kenya, acquise après 10 ans de révolte.
Voici une photographie des principaux dirigeants du mouvement des non-alignés. De gauche à droite, Nehru, Kwame Nkrumah, Nasser, Sukarno et Tito, réunis pour préparer la conférence de Belgrade de 1961. Ces hommes représentent l'Inde, le Ghana, l'Égypte, l'Indonésie et la Yougoslavie. Cette carte nous indique les différentes phases de la décolonisation, mais également l'émergence du tiers-monde. Voici un schéma bilan du chapitre que vous retrouvez dans votre manuel scolaire. Les principales idées du chapitre y sont mises en valeur.